Shalom, shalom, bien-aimés. C'est votre sœur, la servante de Dieu Déborah. J'aimerais traiter cet après-midi un sujet, excusez, un sujet vraiment dur, bien-aimé. Mais avant de commencer, j'aimerais lire un passage dans le livre de 1 Jean 1. 1 Jean 1 nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimé, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole et la parole étaient avec Dieu, et la parole est Dieu. Bien-aimé, j'aimerais parler de la Bible. La Bible que les enfants de Dieu eux-mêmes foulent aux pieds. La Bible qui n'a plus de valeur. La Bible qui n'a plus de valeur, bien-aimé. Ce livre sacré, ce livre saint, que les enfants de Dieu, les chrétiens eux-mêmes, sont en train de traiter comme si c'était rien du tout. Sont en train de traiter comme si c'était rien du tout. Or que dit la parole de Dieu nous dit, la parole est Dieu. Bien-aimé, les enfants de Dieu écrivent sur la parole de Dieu. Les enfants de Dieu griffonnent sur la parole de Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, c'est grave. D'écrire sur la parole de Dieu. D'écrire sur un livre sacré. Un livre saint. Bien-aimé, si tu veux prendre les notes, achète-toi un cahier, un calepin que tu peux prendre les notes. Mais jamais, au grand jamais, tu dois écrire sur un livre sacré, un livre saint, sur la parole de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, sur la parole de ton Dieu que tu crains, sa parole. Bien-aimé, si tu écris sur la parole de Dieu, bien-aimé, c'est sur Dieu que tu as d'écrire. Puisqu'on dit la parole de Dieu est Dieu. Donc tu veux écrire sur Dieu. Bien-aimé, c'est très grave. On dit la parole est Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé, nous devons nous repentir sincèrement. Nous devons nous repentir sincèrement. Bien-aimé, parce que c'est une faute grave. C'est une bêtise grave. Bien-aimé, de colorier sur le livre sacré. Bien-aimé, cette parole qui te donne la vie, cette parole qui te nourrit, cette parole qui te sauve, cette parole qui te guérit, c'est cette parole-là que tu as en train de bafouer, bien-aimé. Et tout ça ne vient pas de toi. Tout ça, c'est le diable qui pousse que tu puisses bafouer ce livre saint. C'est un moyen pour dire que ce livre-là n'est rien. Ce livre-là n'est rien, bien-aimé. Bien-aimé, nous devons nous repentir de cette bêtise, de cette faute inconsciente, bien-aimé. Si tu reconnais avoir griffonné le livre, bien-aimé, repens-toi, pleure devant le Seigneur. Pleure devant le Seigneur, bien-aimé. Repens-toi sincèrement. Parce que c'est là le Seigneur pourra te demander cela.
Le jour du jugement que tu as bafoué son livre. Tu as bafoué la parole de Dieu. Tu as bafoué la parole de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé. La dernière fois, j'avais suivi un témoignage. Un témoignage du pasteur Oscar qui disait que quand un chrétien allait à l'église, sans Bible à la main, chaque dimanche qu'il partait à l'église, il y avait un ange qui écrivait que cet homme-là méprisait la parole de Dieu. Comme il n'a pas de Bible, il méprise la parole de Dieu. Mais combien de fois toi qui écris sur la Bible? Mais combien de fois toi qui griffonnes sur la Bible? Tu coloris sur la Bible, bien-aimé. Ce livre sacré, ce livre saint. En faisant cela, tu es en train de souiller le livre saint. Tu es en train de souiller le livre saint, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi peut-être un jour. Ça peut être une occasion de chute pour toi. Ces choses, bien-aimés, attirent la colère de Dieu. Ces choses attirent la colère de Dieu. Bien-aimés, répandons-nous sincèrement, pleurons devant le Seigneur. D'avoir griffonné, d'avoir écrit sur ce livre sacré. Bien-aimés. Bien-aimés. Tout ça, c'est le plan du diable. Pour se moquer, pour que tu te moques, pour dire que, comme ce livre-là n'a pas de valeur, toi-même, le chrétien, tu vas griffonner sur ce livre. Bien-aimé. Pour que toi-même, tu vas griffonner sur ce livre. Pour dire que ce livre-là n'a pas de valeur. Voilà, je suis en train de griffonner cela. Ça, c'est le plan du diable, bien-aimé. Pour que les chrétiens eux-mêmes puissent bafouer les livres. Bien-aimé, répentons-nous, pleurons devant le Seigneur. D'avoir écrit sur le livre sacré. D'avoir écrit sur le livre sacré. Bien-aimés, répentons-nous. Répentons-nous sincèrement. Ayez la crainte de la parole de Dieu. Ayez la crainte de Dieu, bien-aimés. C'est Dieu redoutable, bien-aimé. Ayez la crainte sur ces choses, bien-aimés. Ayez la crainte sur ces choses. Qui est sa parole, bien-aimé? La parole de Dieu. Bien-aimé. Répentons-nous, peuple de Dieu. Répentons-nous sincèrement devant le Seigneur. D'avoir écrit sur le livre saint. D'avoir écrit sur le livre sacré. Bien-aimé. Dans la Bible, on voyait, quand on lit la Bible, on voit que les tables, les livres sacrés sont toujours conservés dans les places, dans les coffres, dans les trucs que n'importe qui ne peut pas toucher, bien-aimé. Par rapport à ce livre qu'on nous a donné, ce livre qui te guérit, ce livre qui te sauve, ce livre qui te montre le chemin. Et tu prends le bic, tu prends les couleurs pour colorer dessus. Bien-aimé. Parfois, la couleur là tache d'autres papiers. Nous devons conserver ce livre, bien-aimé, sacré, ce livre. Vraiment, nous devons le conserver saint. Nous devons le conserver comme un bijou, bien-aimé. Parce que c'est la vie. C'est notre vie, bien-aimé. C'est cette parole-là. C'est ta vie, bien-aimé. Arrêtons d'écrire sur le livre sacré, le livre saint. Sur la parole de Dieu. Dieu lui-même a déjà écrit sa parole. Et toi, tu vas venir écrire encore. Toi, tu vas venir écrire dessus. Sur ce que ton Dieu a écrit. Toi, tu vas venir écrire encore dessus.
Ayons la crainte de la parole de Dieu. Ayez la crainte de la parole de Dieu. Bien-aimés, ayez la crainte de la parole de Dieu. Arrêtez de souiller la Bible. Arrêtez de souiller le livre saint. Repentons-nous devant Dieu, bien-aimés. C'est pas qu'un jour le Seigneur va nous demander les comptes pour ces livres sacrés qu'on a bafoués. Ces livres sacrés qu'on a traités comme rien. Ces livres sacrés qu'on a colorés dedans. Repentons-nous, bien-aimés. Si tu as fait cela, repens-toi. Il ne faudrait pas que cela soit une occasion de chute pour toi pour aller en enfer. Bien-aimés, repentons-nous sincèrement. Si tu as coloré sur le livre, repens-toi, ma bien-aimée. Demande pardon sincèrement à ton Dieu. Demande pardon sincèrement à ton Dieu. Le diable a trompé. Le diable nous a trompés, bien-aimés. Pour dire qu'il faut colorer sur le livre. Tout ça pour que tu sois en erreur avec ton Dieu. Tout ça que tu sois en défaut avec ton Dieu. Bien-aimé, que tu sois en défaut. Que tu traites, je ne sais pas, je n'ai pas de mots qu'on m'a parlé, qu'on qualifiait cela. Repentance, bien-aimé. Repentance sincère, demande pardon. Achète-toi un calepin. Là où tu vas noter toutes les choses que tu veux noter. Mais pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est sacrée. Ce livre, c'est un livre sacré. C'est un livre saint. En écrivant dessus, on est en train de souiller le livre. On est en train de souiller le livre saint. Bien-aimés, repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement devant le Seigneur. C'est pas qu'un jour, ça soit une occasion de chute pour toi. Que ton père se fâche que tu as souillé son livre. Tu as profané son livre. En fait de t'envoyer en enfer, tu n'as pas pris soin de cette parole. Ou tu as minimisé cette parole en écrivant dessus. Repentance, bien-aimé. Repentance. Repentance. Donc c'était pour attirer le peuple de Dieu. Attirer l'attention du peuple de Dieu. On est dans les derniers temps. Nous devons regarder nos vies. De quel côté je peux rater l'enlèvement. Donc repentons-nous de cela. Repentons-nous de cela. Soyons bénis et soyons fortifiés. Alors je vous dis, shalom, shalom.